Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 choses qui font de toi une menace pour le diable. 7 choses qui font de toi une menace pour le diable. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 24, versets 14 à 16, et 2 Rois, chapitre 25, versets 18 à 20. Dans ce passage, nous voyons le contexte de ces 2 versets bibliques qui nous renseignent que Juda avait été vaincu par les Babyloniens du fait de leur désobéissance à l'Éternel au travers des pratiques d'idolâtrie. En fait, Juda avait tellement péché que le Seigneur s'est fâché contre lui, contre le peuple de Juda, et a décidé de les amener en déportation. Et Nebuchadnezzar avait fait des prisonniers de guerre parmi la haute classe des enfants de Juda. Ces prisonniers faisaient partie de 2 grandes catégories. Je voudrais que nous nous attardions un peu pour observer les 2 catégories de personnes qui avaient été transportées à Babylone. La première partie était ceux qui avaient été amenés à Babylone et qui étaient demeurés vivants. Et on dénombrait parmi eux des professionnels talentueux, des artistes et les meilleurs combattants. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui avaient été amenés à Babylone, mais qui avaient été tués. Parmi eux, on avait le souverain sacrificateur, son assistant et les 3 gardiens du seuil. Nous avions le chef de formation des militaires et les 5 conseillers du roi. Nous avions aussi le chef du recrutement dans l'armée et 60 assistants. Bien aimés, j'aimerais que vous prêtiez attention à quelque chose. Avant, des prisonniers de guerre étaient comme des trophées. À l'époque, ils constituaient une source de prospérité pour le pays qui avait gagné la guerre. Ou alors, ils pouvaient aussi constituer une menace potentielle. C'est très important. Parce qu'un prisonnier de guerre pouvait décider de se rebeller contre le pays qu'il avait amené en captivité et créer des insurrections pour se révolter et être libéré. Et c'est dans ce cadre-ci que ceux qui étaient vivants avaient de la valeur, mais n'étaient pas considérés comme des menaces. Tandis que ceux qui étaient tués étaient considérés comme des personnes dangereuses, qui pouvaient nuire au pays qui avait vaincu, qui avait gagné la guerre sur eux. Dans ce cadre, je voudrais que nous récapitulions un peu les catégories de juifs maintenant qui avaient été déportés. Donc nous avons 2 grandes catégories, ceux qui étaient déportés restés vivants, ceux qui étaient déportés avaient été tués. Puis nous avons 7 types de compétences, de caractères, d'aptitudes des autres personnes qui avaient été transportées, soit qui étaient restés vivants ou qui avaient été tués. Nous avons premièrement des experts extrêmement compétents dans le domaine respectif, car la Bible dit que Nebuchadnezzar avait pris ceux qui étaient les plus talentueux. Nous avions aussi des artistes de tout genre. Tout type d'artistes juifs de Juda avaient été transportés à Babylone et restés vivants. Nous avions également les meilleurs combattants formés à la mentalité de gagner ou de périr. Ceux-ci avaient aussi été amenés en captivité. Et ces 3 types de caractères étaient restés vivants. Nebuchadnezzar, ou alors le roi de Babylone avait décidé de les garder vivants. Nous avons ensuite le chef spirituel, son assistant et les portiers du seuil, qui avaient été tués. Nous avons ensuite le chef de la formation militaire, qui avait été tué. Nous avons les 5 conseillers du roi, qui avaient été tués. Et nous avons le chef du recrutement dans l'armée et ses 60 recruteurs, eux aussi qui avaient été tués. Aujourd'hui, je voudrais qu'on mette un peu dans le cadre de la nouvelle alliance ces 7 caractéristiques, ces 7 caractères. Dans la nouvelle alliance, le corps de Christ est dans un combat spirituel permanent contre Satan et ses armées. Je sais que certains chrétiens ne sont pas partisans de l'idée selon laquelle le chrétien doit encore mener le combat spirituel, mais nous devons accepter que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons quitté le royaume du diable, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu et par conséquent, nous ne traitons plus seulement avec Dieu. Et nous avons un ennemi qui s'acharne jour après nuit pour détruire notre foi. Les 7 catégories de personnes que je viens de mentionner sont des cibles spéciales de l'ennemi, afin de garder certains vivants, mais à son service, tandis que d'autres seront poussés à la mort spirituelle par la désobéissance au Saint-Esprit. Certains pourraient même être tués physiquement par le diable. De même que la tribu de Juda fut vaincue du fait de son idolâtrie, nous devons marcher constamment avec le Seigneur par l'obéissance à sa parole et au Saint-Esprit, fuyant surtout toute forme d'idolâtrie afin d'être toujours victorieux sur les attaques de Satan. Bien-aimés,
pendant que nous marchons avec le Seigneur continuellement, constamment et chaque jour, en fuyant spécialement l'idolâtrie, ma prière est que nous travaillions jour après jour à l'excellence pour devenir extrêmement compétents dans nos ministères, nos emplois et nos affaires. Ma prière également est que nous puissions développer nos facultés artistiques dans la musique chrétienne, le cinéma chrétien, le théâtre chrétien, l'écriture pour la gloire de Dieu, le dessin pour la gloire de Dieu et toutes les autres aptitudes artistiques qui vont glorifier le Seigneur et impacter le monde. Ma prière est que nous puissions revêtir une mentalité de gagnant fondée sur les promesses de Dieu. Que nous puissions croître pour conduire des autres enfants de Dieu dans les voies du Seigneur. Je prie également enfin aussi que nous puissions former les autres enfants de Dieu à devenir des gagnants par les promesses de Dieu, que nous soyons de véritables leaders. Et les deux derniers, que nous puissions être des conseillers. Étant remplis de la sagesse divine, nous allons inspirer les autres à prendre des décisions qui vont glorifier le Seigneur sur des questions difficiles. Et enfin, que nous soyons des leaders dans la prédication de l'Évangile pour augmenter le nombre de disciples de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà le partage que j'avais pour toi aujourd'hui. Ma prière est que ces 7 vérités deviennent réelles dans ta vie et que tu puisses agir pour que cela soit visible, pratique dans ta vie et que tu marches sans cesse de manière victorieuse. N'oublie pas de partager cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.